Aujourd'hui, on va se faire des chapatis, des petites galettes de pain primitives. Alors, quand je dis primitives, il n'y a rien de péjoratif. C'est dans le sens où c'est très facile à faire, très facile à mettre en œuvre. Il n'y a rien besoin d'ustensiles particuliers. Hein, c'est vraiment brut de décoffrage primitif. Sauf qu'aujourd'hui, on va faire une version luxe des chapatis. Vous verrez ça, ça va être aux petits oignons. Et pour accompagner le tout, on va faire un café cow-boy. On va tenter de faire du café cow-boy d'une façon encore plus particulière que le café cow-boy en lui-même. Vous verrez ça, on verra si ça fonctionne. Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu peux le constater, on est en forêt sur le campement de base du Knut pour une toute nouvelle vidéo. Et bienvenue dans ce second numéro des recettes sauvages. Et c'est parti, on commence la pâte pour les chapatis. Alors pour la pâte à chapatis, rien de compliqué, de la farine, du sel et de l'eau. Et c'est parti pour la recette. Alors voilà, ici j'ai refait ma magnifique table. Alors écoute, ici farine, hein, entre 80 et 100 grammes de farine par personne. Donc écoute, on y va. C'est quand même un peu à l'œil, hein. Tu sais, c'est, hein, on est en forêt, c'est rustique, c'est basique, c'est primitif. Donc voilà, dans tous les cas, tu fais une pâte qui soit une pâte. Mais tu verras, ça va être picobello. Ensuite, un peu de sel. Alors ça aussi, environ 2 pincées, tu vois. Mais tu peux en mettre un peu plus. Il n'y a pas de problème, tu vois. Hop. Oh. Allez, voilà. Impeccable. Et maintenant, de l'eau. Alors, c'est avec l'eau qu'il faut se gaffer. Hein, parce qu'en fait, il te faut quand même une pâte qui soit consistante. Tu vois, faut pas un truc trop collant, trop liquide. Il faut quand même un truc bien ferme, bien qui se tienne, mais pas non plus un truc friable. Hein. Donc voilà, l'eau, faut vraiment doser petit à petit. J'ai les mains propres, hein, au cas où. J'ai les mains propres. Et là, eh bien, tu pétris, hein. Tu pétris, tu pétris. Alors là, tu vois, elle est un peu trop collante, donc, eh bien, t'hésites pas à rajouter un peu de farine, hein, tout simplement. Hop là, on va déjà y aller comme ça, petit à petit. Ouais, là, je crois qu'on sera pas mal du tout en termes de consistance. Même on remettre un petit peu. Et du coup, eh bien, voilà ce que ça nous donne, une jolie petite boulette de pâte qui a bonne façon. Alors, c'est vrai qu'en termes de quantité, là, je suis pas certain de la chose. Hein. On verra si tout d'un coup, on en refait un peu plus tard. On verra ce que ça nous donne déjà. Alors là, tu pourrais l'utiliser telle qu'elle directement maintenant, hein, ou alors la laisser reposer. Ça, c'est à ton bon vouloir. Moi, personnellement, je vais la laisser reposer un moment du temps que je fasse le feu. Donc, on fait le feu et on se retrouve après. Alors maintenant, le feu est lancé et on va passer à la confection des chapatis. Alors, on va déjà en faire un pour voir niveau quantité, comment ça joue et aussi comment ça réagit à la cuisson. Hein. Et bien sûr, je vous ai dit chapatis de luxe. Donc, vous verrez qu'il y a un ingrédient secret mystère qui va apparaître. Hein. Et du coup, aussi luxe, pourquoi? Parce qu'on va les faire dans la poêle en fonte. Hein. J'aimerais voir comment ça réagit sur une plaque. Parce que normalement, eh bien, ça se fait de manière primitive, directement sur la braise. Hein. Je vous montrerai peut-être aussi comment qu'on fait. Mais du coup, maintenant, eh bien, place à la confection. Hein. Du coup, on en prend un petit peu. Hop, ça, on va faire une petite boulette qu'on va venir aplatir de manière assez fine pour obtenir une petite galette. Alors voilà notre première galette. Maintenant on va en faire une deuxième et ensuite ingrédient mystère. Et voilà, maintenant qu'on a nos 2 galettes, eh bien ingrédient mystère, attention les vélos, petit fromage. Hein. Alors on s'entend, hein, fromage, hein, faut le dire vite. Je sais pas s'il y a vraiment du fromage là-dedans, mais bref, hein, très industriel. Mais écoute, déjà, c'est ouverture catastrophique. Voilà. Tac, tac. On va mettre ça dedans. Alors, il a des bouts rouges. Hein. C'est du piment. C'est du piment. Il est un peu assaisonné. Voilà. Tac, tac, tac. On veut garnir ça un peu comme ça. Ça, c'est dans la poche. Et maintenant, on vient recouvrir avec la seconde. Attention les vélos. On va essayer de faire les choses en ordre. Pas trop que tu restes un petit peu là, toi, s'il te plaît. Tac, tac. On verra si on arrive à bien faire ça. Maintenant, on soude bien les bords et ça va être tip top tout bien impeccable. C'est tip top tout bien, c'est magnifique, c'est impeccable. Et on se retrouve maintenant pour la cuisson. Et maintenant, je vous avais dit qu'avec, on allait se faire un petit café cow-boy, hein, de manière un peu particulière parce que je vais essayer de le faire dans un bocal en verre. Hein, donc, on verra si ça passe, on verra si ça casse, on verra quoi comment. Mais dans un premier temps, on va déjà venir mettre chauffer de l'eau, juste la faire chauffer dans un premier temps et ensuite on se retrouve pour la suite. Donc évidemment je vais venir la mettre près du feu quoi. Et maintenant eh bien lançons la cuisson de notre petit chapati. C'est parti mon kiki. Alors là on va surveiller assez fréquemment, hein. D'ailleurs je me suis fait des petites spatules comme je pouvais là parce que j'ai oublié mes petits ustensiles en bois. Donc voilà ma foi, article 22, hein, débrouille-toi comme tu peux. Ici l'eau ça dit quoi?
Non, elle n'est pas encore assez chaude pour y mettre le café. Alors maintenant ici, Sto, qu'est-ce que ça dit? Ok, maintenant c'est bon, on va pouvoir mettre le café. Alors maintenant on va mettre le café, et le café Cowboy Mastic, eh bien c'est tout simplement le café directement dans l'eau. Et tchaf. Alors là on y met, là j'ai mis 30 grammes de café, on verra bien ce que ça donne, hein, c'est des tests, c'est la première fois que je fais du café Cowboy, c'est la première fois que je fais dans un truc en verre, parce que normalement ça se fait quand même dans une cafetière, quoi, comme par exemple l'autre que j'avais fait sur la chaîne, tu vois. Mais c'est une manière de faire, mais là franchement dans un bocal, jamais vu. Des fois il y en a qui le font dans des boîtes de conserve ou quoi, en métal, mais c'est vrai qu'en verre, jamais trop vu. Donc écoute, on verra ce que ça donne, hein. Maintenant il faut porter à ébullition, donc écoute, ben, on attend tout simplement. Alors ici voilà, je sais pas si on le voit à l'image, mais là ça bout dans le bocal, hein, donc le café est en ébullition. Maintenant on attend environ 3-4 minutes, ensuite on va le sortir, et ensuite il y a une procédure à faire pour ne pas avoir de marc dans l'eau. Donc eh bien, on attend 3-4 minutes maintenant. Et le petit chapati, il est bientôt prêt aussi. Alors voilà, maintenant le café Cowboy est en ébullition depuis 4 minutes. Je le sors, je le mets de côté, et maintenant il faut le laisser un peu reposer environ 2 minutes. Et ensuite, il y a une opération à faire, et c'est là où je suis un peu, comment dire ça, inquiet de pourquoi c'est en verre, hein. Enfin, je suis inquiet parce que c'est en verre. Et on verra si ça résiste ou non. Voilà, on se retrouve dans 2 petites minutes. Et le chapati, il sera picobello impeccable pour aller avec, parce qu'ils sont prêts en même temps. Donc ça va aller tip top tout bien. Bon alors maintenant, la technique secrète du café Cowboy, eh bien c'est tout simplement de venir y mettre de l'eau froide dedans. Et en fait ça fait un choc thermique et le marc va couler au fond. Théoriquement, tu vois. Donc d'après ce que j'ai vu, hein, je n'ai pas d'expérience, comment dire ça, j'ai que de l'expérience théorique, hein, voilà. D'après ce que j'ai vu, j'ai jamais fait ça en pratique, du coup, il faut d'abord faire un petit peu autour, voilà, et ensuite, hop là, dedans. On verra si ça aura fonctionné, hein. On verra. Maintenant, on laisse un petit coup agir, et on se retrouve bien sûr pour la dégustation du café, ainsi que du chapati. Maintenant on va passer au service. Alors là on va évidemment en mettre partout, je pense. Et c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas, enfin bon c'est rapide, mais c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas grand chose dedans, hein, comme particules. Donc écoute, on verra ça à la dégustation, mais en tout cas ça a l'air d'avoir fonctionné. Et maintenant on passe à la dégustation, hein. Et là j'ai relancé un petit feu tout simplement pour pouvoir vous montrer la méthode primitive de faire des chapatis. Donc je vous montre ça après la dégustation, hein. Donc déjà, petite gorgée de café. Écoute, excellent. Excellent, il n'y a pas de marc dans l'eau, hein, donc la technique a fonctionné. Franchement, bien des saveurs. Et non, franchement, c'est pas mal, hein. Et tu te dis, alors là, attention, hein, je dis ça comme ça, mais tu te dis, voilà, survie et tout, hein, boum boum, avec un bocal, de l'eau, évidemment, il te faut du café, hein, voilà, que tu auras trouvé. Survie ne veut pas dire Robinson Crusoe sur son île déserte, hein. C'est pas uniquement ça, hein. Ça peut être effondrement de la civilisation et tout, et machin, donc voilà, tu vas glaner des ressources ça et là, hein, dans des grandes surfaces, ou je sais pas, dans des garages abandonnés, ou que sais-je, hein, où il y a peut-être un peu des stocks et tout, et tu as trouvé un paquet de café moulu, ou non, hein, que tu vas moudre toi, tu vois comment? Pour l'extrême, hein, bien entendu, tu vois, c'est de la fiction, voilà. Non, parce qu'il y a des gens, des fois, qui prennent tout au pied de la lettre, donc, hein, doucement, doucement. Mais du coup, non, alors, picobello, quoi. Franchement, juste avec un bocal comme ça, c'est excellent, c'est excellent. Et du coup maintenant, le chapati, j'espère que le fromage a bien fondu là au milieu. Oh ouais, oh oui, oh oui, oh oui, oui monsieur, oh là là, et maintenant, que dire, que dire, c'est excellent, c'est excellent, oh. Incroyable, incroyable. Alors le seul truc que j'aurais à redire, c'est au niveau des quantités, hein, parce que du coup là, je pense avoir mis environ presque 100 grammes. Ben, du coup, tu vois, t'en fais enfin 2 galettes, et j'ai encore pour une 3e que je vais vous montrer ensuite sur le feu. Mais du coup, il n'y a pas non plus des masses, hein, pour un petit encas comme ça maintenant, là, tu vois, petit encas, café, petit truc, ça passe crème.
Mais par exemple, si tu veux faire un repas, c'est un peu délicat hein, avec cette quantité-là. En même temps, tu me diras, peut-être que tu agrémentes ça justement juste pour avoir un peu du pain en accompagnement de ton repas. Hein. Tu vas peut-être pas non plus que manger des chapatis nature ou alors version de luxe, comme ici. Hein. Tu peux aussi mettre des herbes aromatiques et tout dedans. Hein. C'est à ton bon vouloir. Après, tu fais bien ce que tu veux. Mais franchement, avec le fromage fondu au milieu, là, c'est délicieux. C'est délicieux. Donc du coup, maintenant, je vais attendre que mon feu fasse des braises. Et ensuite, eh bien, on se retrouve pour la façon primitive de faire des chapatis. Feu, café, petit truc à manger, qu'est-ce que tu veux de mieux? Ouh, j'avais pas pensé, mais le café et le fromage piment, ça va être un combo détonnant, ça. Je sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas, moi, personnellement, le café, ça me fait chut. Tu vois comment? Dis-moi en commentaire si le café, toi aussi, ça te fait chut. Hein? Je peux pas dire le terme, parce que voilà, mais t'as compris. Alors voilà, du coup, maintenant, ici, on a nos braises, on a la galette de chapati, et hop, directement dans la braise, sur le feu, tip top tout bien. Et maintenant, environ, maintenant vous surveillez, mais environ 1 minute de chaque côté. Et du coup, eh bien, on se retrouve quand c'est prêt. Alors maintenant, ça fait environ 1 minute, on va voir pour la retourner. Et tchafou, mais elle est belle, elle est belle. On va juste enlever ça. Mais écoute, ça me paraît pas mal du tout, ça me paraît pas mal. On va bien laisser cuire, hein, c'est quand même de la pâte. Donc il faut quand même que ce soit un maximum cuit à cœur, hein, pour que ce soit le plus digeste possible. Mais écoute, ça m'a l'air pas mal du tout. En tout cas, là, ça sent vraiment très bon. On a vraiment presque une odeur de pain cuit dans un four en pierre, tu vois. C'est vraiment très agréable. Et mais on est pas mal du tout, là. On est pas mal. On va juste un peu la laisser encore cuire. Il y a encore 2-3 zones moins cuites que d'autres. Mais ça va être tip top. Si vous entendez des rafales, des pétaradés et des booms en fond, si jamais, c'est parce que dans le coin, alors pas à proximité directe, hein, mais dans le coin, eh bien, il y a une zone militaire et actuellement, il y a des exercices. Donc voilà, tout simplement. Alors voilà, ce coup-ci, on est bon. Je vais le mettre de côté pour qu'il refroidisse 2-3 secondes et on passe à la dégustation. Et c'est parti, du coup, dégustation du chapati à la méthode primitive. Hein. Alors évidemment, tu vois, il y a des zones plus cramées que d'autres. Hein, bien entendu, bah, tu les casses, ça fait souvent des bulles, hein, donc tu les casses, tu les frottes, tu peux même les enlever hein, si c'est vraiment trop cramé ou quoi, tu vois. Mais après, honnêtement, ça passe quoi, tu vois. Et tu vois, il est bien cuit. Hein. Oh, et qu'est-ce que c'est bon! C'est vraiment un tout autre goût que dans la poêle, tu vois. Et voilà, c'est les bords, c'est plus croustillant, tu vois, mais c'est excellent. C'est excellent. Hein, ça en accompagnement d'un truc un peu en sauce ou quoi, tu vois. Mais c'est une pépite. C'est une pépite. Pareil, hein, il y a un peu de la cendre ou quoi. Voilà, tu frottes et tout. Mais après, tu peux manger quand même. Hein, en petite quantité, ça passe. Hein. C'est comme tout. Hein, c'est la dose qui fait le poison. Parce que tu vois, une fois, j'avais montré ça sur les réseaux. Hein, mes vidéos en format vertical. Hein, et on m'avait sorti dans les commentaires... Mais du coup, ben voilà, que j'allais choper en mangeant un truc cramé, entre guillemets, tu vois. Toutes les maladies possibles et inimaginables du monde et tout et machin. Le truc, c'est que les gens sur les réseaux, dès que tu vas montrer une photo, une vidéo ou quoi, qu'est-ce du contenu, ils vont penser que c'est ta vie. Que tu manges que ça. H24, 7 jours sur 7. Que tu te nourris de ça tout le temps. Et voilà. Ils n'ont pas le... Enfin, pas tout le monde, hein. Mais il y en a qui n'ont pas le recul nécessaire pour utiliser tout simplement Internet, en fait. Voilà. Hein. Et du coup, il y en a qui pensent que tu montres ça, oh, tu manges ça, tu manges ça, tu manges ça, tu manges ça. Alors que non. Hein. Tu vois, ça, c'est occasionnel, tout à fait occasionnel. Hein. Et quand bien même, tu vois, de toute manière, ça, tu peux le manger, il n'y a pas de problème. C'est la dose qui fait le poison. Hein. C'est comme tout. C'est comme tout. Tu peux pratiquement tout manger. Hein. Bon, il y a des trucs que tu peux manger qu'une fois, mais voilà, tu vois comment. Hein. Mais c'est la dose qui fait le poison. Tu vois, tous ces machins industriels et tout, tu peux manger. Mais si tu manges que ça, ben il va t'arriver des trucs. Hein. Si tu manges que des trucs, ben voilà, cramés ou je sais pas quoi, voilà. Mais si tu équilibres le tout, il n'y a pas de souci. Hein, c'est toujours la même chose. Donc voilà, la dose fait le poison, encore une fois. Mais ouais, c'est dingue, comme quoi c'est la même pâte, mais 2 cuissons différentes, c'est totalement différent au goût, quoi. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Alors voilà, je vous ai montré les chapatis une fois fourrés avec du fromage, une fois totalement nature et primitif. Mais après, toutes les variantes sont bien sûr possibles. Hein. Ah ben, j'ai encore du fromage ici.
Et tu vois, là, j'ai fini le café. Alors, je sais pas si tu verras trop, tu vois, mais il y a bel et bien tout le marc qui est bien au fond. Alors, il y a peut-être pas 100%, tu vois. Il y a quand même un peu du... Il est quand même un peu trouble, si tu veux bien, ton café. Hein, mais c'est du tout fin. Tu vois, ça gêne en rien. Tu vois, t'as pas du sable dans la bouche non plus. Tu vois comment? Il y a vraiment une bonne partie, je pense, bien le 95%, voire plus, qui est bel et bien au fond, tu vois. Donc franchement, ça marche tip top tout bien. Après, le café Cowboy était aussi une première pour moi, tu vois. Donc c'est peut-être, j'ai pas non plus peut-être la bonne méthode à 100% qui fonctionne tip top tout bien. Donc écoute, comme d'hab, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais en tout cas, on est sur une bonne lancée. Et pour être tout à fait honnête, hein, je dois dire que ça me fait un peu mal de le dire, mais je le trouve meilleur qu'au percolateur, tu vois, qu'à la cafetière que j'ai là. Hein. Alors après, voilà, la cafetière, j'ai utilisé 1 ou 2 fois. Hein. Là aussi, il faut peut-être faire des petits ajustements et tout au niveau du temps, au niveau du café et tout. Hein. Là aussi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais en tout cas, là, pour un premier essai, honnêtement, il est meilleur ce que j'ai pu boire au percolateur. Alors qu'au percolateur, il était très bon. Hein. Mais là, c'est vrai qu'il a plus de saveur et tout. Pour moi, il est meilleur là, tu vois. Mais ça me fait mal. Ça me coûte de le dire. Mais ma foi, faut dire les choses. Hein, et puis c'est tout. Écoute, on va pas se le cacher, hein, ma foi. Hein. Rien à perdre. Hein. Je suis pas payé pour dire que ça ou ça c'est bien ou ça c'est pas bien, tu vois. Donc, hein, on dit les choses et puis c'est tout. Ah, aujourd'hui, c'est pas les grandes chaleurs. Hein. Il fait genre 5-6. Et en plus, il y a un petit vent bien tac-tac qui te tabasse là. Voilà, c'est pas les grandes chaleurs. Et en plus de tout, j'ai oublié mon petit soupule thermique. Tu vois comment? Normalement, je l'ai. Ben là, je l'ai oublié. Et voilà, on voit une belle différence. Mais voilà, écoute, heureusement que j'ai mangé chaud et que j'avais du café et que j'avais un feu. Hein. Et ça allait tip top tout bien quand même. C'est pas pour autant qu'on va se laisser abattre. Et bien voilà Mastic pour ce second épisode des recettes sauvages, les chapatis et le café Cowboy. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi en tout cas Mastic, je te remercie infiniment. Oublie pas le pouce bleu qui me soutient beaucoup, de commenter et de t'abonner parce que c'est gratuit et c'est ça qui me soutient le plus. Donc merci infiniment pour ça. Moi je te dis à la prochaine. Merci Kiki Zoubi la mouche et bye bye. Braguette ouverte et élastique de jambe bien sûr.